Entendu les mots d'Emmanuel Macron cette nuit, qui a répondu à Greta Thunberg. Je me tourne vers vous, Christophe Beaugrand. Les promesses d'Emmanuel Macron en matière d'écologie, justement après les accusations. Et oui, on va faire le point, les paroles et les actes. Effectivement, c'est un peu un psychodrame qu'on vit à l'ONU depuis hier. C'est la guerre. Greta Thunberg qui fait donc un procès à la France, on en a parlé. La réponse d'Emmanuel Macron. Il faut dire qu'hier, à l'ONU, ça a été très compliqué pour les grands de ce monde qui se sont fait copieusement engueuler par cette jeune fille de 16 ans. Regardez, ces quelques images, notamment, ça, vous ne les aviez pas vues, le visage de Greta lorsqu'elle croise Donald Trump. Voilà. Regardez. Donald Trump est juste sur la gauche, on va le voir. Alors il ne la voit pas du tout, pas du tout. Lui, il ne la voit pas, il ne la calcule pas, comme on dit. Alors, il y a eu le discours, bien sûr, de Greta Thunberg, très violent vis-à-vis des chefs d'État, pour les pousser à agir en leur disant qu'ils n'agissent pas suffisamment. Alors, dans la foulée, Emmanuel Macron, l'homme du Make Our Planet Great Again, piqué au vif, a décidé de lui répondre dans un discours vibrant. Perso, j'ai vibré. Alors, on a même rajouté de la musique pour que ce soit encore plus émouvant. Regardez. J'appelle chacun d'entre vous, pour qui ne l'a pas fait, à rehausser sa contribution au fonds vert. Donc je compte chacun sur vous. Des actes, des actes, des actes. On ne peut pas laisser notre jeunesse passer tous ces vendredis à manifester. On est encore loin du compte, mais continuons à agir ensemble. Merci. Ah, quand on voit ça, on se dit qu'on est fier de notre pays, comme dit le président, des actes, des actes, des actes. Alors on va vérifier justement les actes. Depuis l'accession au pouvoir d'Emmanuel Macron, les actes en faveur de l'environnement. Alors il y a des avancées sur le recyclage, les énergies renouvelables, des gros investissements prévus sur l'éolien, sur le solaire, des objectifs ambitieux sur la baisse des énergies fossiles, sur les hydrocarbures. Mais il y a d'autres sujets où on a donc vérifié les paroles et les actes. On va commencer par le glyphosate, non ? Allez, le glyphosate, c'est très bien ça. En novembre 2017, Emmanuel Macron annonce une interdiction du glyphosate au plus tard dans les 3 ans, c'est-à-dire 2020. Pendant le débat Gilets jaunes, il repousse l'échéance. Rappelez-vous, cette petite image, c'était à Bourg-de-Péage en janvier dernier. Là, le message était clair. Ce ne sera pas 2020. Maintenant, est-ce qu'on peut dire il n'y aura plus du tout de glyphosate dans 3 ans? Impossible. Je ne vais pas vous mentir, c'est pas vrai. Si je vous disais ça, c'est simple, je tue complètement certaines filières. Alors, autre reculade due à la crise des Gilets jaunes, évidemment, c'est l'abandon de la fameuse taxe carbone. C'est ce qui avait provoqué à la base cette crise des Gilets jaunes. Nouveau recul, mais reviendra-t-elle cette taxe? On verra. Emmanuel Macron s'était engagé à ramener la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50% d'ici 2025. C'était un projet de François Hollande, il était censé l'appliquer. Il a repoussé cette promesse à 2035, 10 ans plus tard. Le gouvernement a refusé d'inscrire dans la loi alimentation l'étiquetage des aliments indiquant les produits OGM, le mode d'élevage ou les traitements pesticides. Sur le bien-être animal, refus du gouvernement de la vidéosurveillance dans les abattoirs. Idem pour les œufs de poule élevés en cage, les installations existantes ne seront pas interdites. Il avait pourtant promis, contrairement à ce qui avait été dit. Bon, comme dirait Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Des actes, des actes, des actes. Des actes, des actes, des actes. Et voilà, des actes, monsieur le président. D'ailleurs, c'est ce que vous disiez dans l'avion qui vous emmenait à New York hier, des propos en off publiés par le Parisien. Regardez, les dénonciations, on est au courant, défiler tous les vendredis pour dire que la planète brûle, c'est sympathique, mais ce n'est pas le problème. On doit rentrer dans une forme d'action collective, qu'ils aillent manifester en Pologne, tous ceux qui manifestent pour le climat. Allusion au fait que la Pologne bloque un certain nombre de décisions européennes au niveau de l'environnement. Donc des actes, des actes, des actes. Pour commencer, on s'est fâché avec la Pologne. C'est un début. À suivre. On verra la suite. Pas mal. Bon, voilà, effectivement. Ça, c'est la chanson de Greta Thunberg. Ça lui va très bien. Ah oui, elle était un peu, effectivement, énervée. On l'a vu dans le courant de cette